On est aujourd'hui le lundi 21 janvier et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est tout Bishvat. Alors, j'avais un dilemme parce que on est aussi Parshat Yitro et ne pas parler du don de la Torah, c'est passer à côté de l'essentiel. Et d'un autre côté, c'est tout Bishvat, c'est absolument interdit de ne pas le mentionner. Et donc, la Providence a voulu que je suis retombé sur mes pieds. Et ce que je vais essayer dans ce cours, c'est d'avancer en même temps avec tout Bishvat, la jambe droite, et le don de la Torah, la jambe gauche, ou le contraire, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'on avance. Et on va commencer bien sûr par tout Bishvat, et j'ai déjà mis un cours ce matin sur le site qui parle de tout Bishvat aussi, donc on va reprendre un petit peu le même esprit, mais avec quelques nuances. Et on avance et après on essaiera d'accrocher avec le don de la Torah, particulièrement les 10 commandements. En tout cas, bien sûr, une idée que l'on va extraire des 10 commandements. Alors, comme on le sait d'abord sur le plan technique, aujourd'hui, tout Bishvat, c'est ce qu'on pourrait appeler la fête de la racine. C'est la fête de la racine. Je vais expliquer bien sûr pourquoi. C'est vrai, on a l'habitude à tout Bishvat de manger des fruits, on parle de la fête des arbres, on plante des arbres, mais en vérité, très, on pourrait dire précisément, c'est la fête de la racine de l'arbre. Pourquoi ? Parce que selon notre tradition, la sève commence à se réveiller, à renaître aujourd'hui, et elle commence donc, la racine commence à envoyer à nouveau son énergie, car comme on le sait, l'arbre, et à plus forte raison les fruits, ne tiennent que sur la racine. La racine est pour l'arbre ce que les fondations sont pour la maison. S'il n'y a pas de fondation, tout s'écroule. S'il n'y a pas de racine, l'arbre meurt et aucun fruit ne peut pousser. Et ceux qui sont sur l'arbre vont très vite tomber et pourrir. Finalement, toute la vie de l'arbre vient de la racine. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, techniquement, à tout Bishvat, la sève qui était endormie, qui ne se propageait pas dans l'arbre pendant toute la période de l'hiver, qui est très courte en Israël, mais donc la sève recommence à se fluidifier et recommence à être envoyée à partir de la racine dans l'arbre. Alors bien sûr, ça c'est le pshat, c'est l'explication, on pourrait dire, premier niveau, mais il va falloir comprendre, puisque c'est notre devoir en tant que étudiant et enseignant la Torah, c'est notre devoir de comprendre les choses de manière à ce qu'elles deviennent des messages pour nous dans notre existence. Parce que franchement, entre vous et moi, le fait de savoir que la sève recommence à se propager à partir de la racine dans les arbres, comme c'est pas enregistré, je peux vous le dire, on n'en a strictement rien à faire. On a suffisamment de problèmes pour être préoccupé par celui-là. Mais heureusement, comme il s'agit de la Torah et pas d'un cours de cultivation, comment dire, de culture, d'agriculture, ce n'est pas un cours d'agriculture, mais un cours de Torah, il y a forcément un message extraordinaire. Et évidemment, nos maîtres s'empressent tout de suite de nous dire attention, l'arbre, c'est l'arbre, et nous on n'est pas des paysans, on s'en fiche de l'arbre. Mais l'arbre, c'est l'homme, et l'arbre, c'est la Torah. D'où on sait que l'arbre c'est l'homme et l'arbre c'est la Torah, parce qu'il y a effectivement 2 versets qui nous prouvent que l'homme est comparé à l'arbre, comme il est dit, qui a Adam etz asadeh, que l'arbre est comme un arbre dans les champs. De là s'est inspiré le célèbre chanteur français, comme un arbre dans la ville. Mais lui il chantait comme un arbre dans la ville. Mais en vérité c'est comme un arbre dans les champs. Comment il s'appelait ? Comme un arbre dans la ville. Maxime Le Forestier. Voilà, quand on était jeune, c'était notre grande vedette. Voilà. Maxime Le Forestier, absolument. En plus, Le Forestier, il aurait dû chanter comme un arbre dans les champs et pas comme un arbre dans la ville. Mais quoi qu'il en soit, il s'est inspiré sur le verset de la Torah qui dit qui a Adam etz asadeh. Donc on voit que l'homme est comparé à un arbre. Et d'où on sait que la Torah est comparée à un arbre, c'est facile, qui est Etz I la Machazikim Ba, qui est Etz Chaim I la Machazikim Ba.
La Torah est un arbre de vie pour celui qui s'accroche à elle. Et on sait très bien que dans la Torah, le fameux Etz Achayim, l'arbre de la vie qui était dans le Gan Eden, fait bien sûr allusion à la Torah aussi. Donc on voit que la Torah et l'homme sont comparés à un arbre. Alors là, maintenant, bien sûr, commence le cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, il y a différentes manières d'expliquer. Une qui a été le sujet d'un cours que j'ai donné et qui est sur le site depuis ce matin. Et aujourd'hui, je vais l'aborder un petit peu d'une autre manière pour compléter et une manière qui est importante aussi. On remarquera que dans l'arbre, la seule partie qui est complètement cachée, mais qui en même temps est le makor de vie et la matrice de vie de l'arbre tout entier, et la sève qui part de la racine devient après le fruit en haut. Finalement, la partie la plus essentielle de l'arbre est complètement cachée. Elle est sous terre. Au point que si quelqu'un n'a aucune notion d'agriculture, il peut même ne pas savoir qu'il y a des racines. Et encore moins s'imaginer que c'est grâce à la racine cachée que l'arbre peut exister et que l'on peut avoir des fruits. Alors, si on essaye maintenant de comprendre la comparaison entre l'homme et l'arbre, donc forcément, il y a aussi des racines dans la vie d'un homme. C'est quoi mes racines? C'est quoi? Alors bien sûr, en français, c'est mon passé, etc. Mais ce n'est pas tout à fait faux. Je vais aller dans ce sens-là. Mais je vais surtout insister sur la notion de la partie cachée. Ça correspond à quoi dans ma vie, la partie cachée de ma vie? Eh bien, on le sait tous. À nos âges, on peut déjà faire plus ou moins un bilan. La vie n'est plus une surprise pour nous. On a déjà plus ou moins déjà vu tout ce qui peut se passer dans une vie. Il s'en passera encore d'autres choses jusqu'à 120 ans. Mais on est déjà à un âge où on peut faire un bilan. On sait tous qu'il y a énormément d'événements que l'on traverse dans notre vie qui sont extrêmement mystérieux, qui sont à nos yeux complètement cachés, que l'on ne comprend pas. Pourquoi il m'est arrivé cette chose-là? Pourquoi je traverse telle chose? Pourquoi on m'a pris ou pourquoi on ne m'a pas donné? Ça veut dire qu'il y a énormément de mystères dans notre vie, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je ne parle pas uniquement de l'aspect des épreuves, de l'aspect des souffrances, mais même la question simple de savoir, mais qui suis-je? Quel est le but de ma vie? Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que je dois réaliser? Et si je suis croyant, qu'est-ce que le maître du monde attend de moi? Vous me direz que la plupart d'entre nous, on ne se pose même pas ces questions. Finalement, on se pose des questions sur les mystères de notre vie quand on a véritablement des épreuves. Quand quelqu'un a et que moi je n'ai pas. Pourquoi lui il a et pourquoi moi je n'ai pas? Quand quelqu'un a gardé et moi j'ai perdu. Pourquoi lui il a gardé et pourquoi moi j'ai perdu? Tous les mystères dans notre vie. Ne parlons pas de l'histoire du peuple juif, qui est un mystère inimaginable. 99% de l'histoire de notre peuple, ce ne sont que des événements cachés dans le sens que personne n'est capable de donner une réponse. Quelqu'un peut nous expliquer Auschwitz de Treblinka, quelqu'un peut nous expliquer l'Inquisition, quelqu'un peut nous expliquer 2 destructions de temples et 4 exils. Alors évidemment, l'idiot barbu va répondre « Ah, c'est parce qu'il y a eu l'idolâtrie, la débauche et des meurtres, c'est pour ça qu'il y a eu la première destruction de temple, et la deuxième destruction de temple, c'est parce qu'il y avait le Lachon Hara. » D'accord. Tu peux m'expliquer quel rapport entre 2,5 millions d'enfants brûlés dans un four crématoire et le Lachon Hara de l'époque du deuxième temple? Et même à l'époque du deuxième temple, on sait que quand les Romains sont rentrés dans Jérusalem, je ne vous dis pas le sang qui a coulé. Nos maîtres nous disent que le sang, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais le sang a coulé de Jérusalem jusqu'à la Méditerranée pendant des mois, des fleuves de sang. Dis-moi, tous les enfants qui ont été égorgés, toutes les mères qui ont été éventrées, tous les fœtus qui ont été sortis vivants, comme c'est marqué clairement dans nos textes, des ventres de leurs mères, et qu'on a obligé les mamans à manger leurs fœtus. D'accord? Dis-moi, ces fœtus-là, ils faisaient du Lachon Hara? Alors arrêtez vos histoires. C'est vrai, c'est marqué dans la Gemara. Mais au moins, aie la décence de dire « je ne comprends pas ce que dit la Gemara ». Mais arrête de jouer au rabbin du dimanche. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. On ne peut pas comprendre l'histoire du peuple juif. On ne peut pas comprendre.
Comme d'ailleurs disait le rabbi, que si le maître du monde lui-même avait demandé au Satan en personne de faire la Shoah, le Satan lui aurait répondu « c'est pas de mes compétences, je peux pas ». Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est-à-dire que même les forces créées pour représenter le mal auraient été incapables de faire la Shoah. Ça dépasse complètement l'entendement. Et pas seulement par rapport au peuple juif, même d'une manière générale. Le massacre des Yazdines il y a encore quelques années, et le massacre des Arméniens et d'autres, et le massacre des Cambodgiens, il n'y a pas que les juifs. La différence, c'est que nous, quantitativement, on a dépassé tout le monde. Mais des massacres, des horreurs, des choses incompréhensibles dans le monde, il y a. Ça, c'est tous les mystères qu'il y a dans l'existence. Mais revenons maintenant au peuple juif. Et revenons, je préfère parler au niveau de l'individu. Chacun d'entre nous, à l'âge que nous avons, 40, 50, 60 ans et plus, on peut faire un bilan. Et on s'aperçoit qu'on a tous passé des moments extraordinaires dans notre vie, mais on a aussi plein de questions qui restent sans réponse. Pourquoi je n'ai pas eu? Pourquoi on m'a enlevé? Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi je n'ai pas eu ça? Pourquoi? Eh bien, tous ces mystères, écoutez-moi bien, c'est la racine de notre vie. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. La racine de notre vie. Ça veut dire que nous, on a l'impression que tous ces moments obscurs qu'on a traversés dans notre vie, c'est les moments qu'on aurait voulu ne pas rencontrer, qu'on essaye d'oublier, dont on ne veut pas en entendre parler, parce qu'on sait à quel point ces situations-là nous esquintent et nous ont esquintés. On le sait. Combien d'hommes ont traversé des épreuves et jusqu'au dernier jour de leur vie ne se relèveront peut-être pas complètement. Eh bien, sachez que nos maîtres nous enseignent quelque chose de fou. De la même manière qu'un arbre, c'est justement la partie cachée qui est la source de sa vie et de sa réussite. Car le tronc qui s'élève vers le haut provient de la racine. Chaque homme a la possibilité et le devoir de transformer ces moments obscurs et en faire la racine qui va lui permettre de s'élever. C'est tout le contraire. Ça veut dire que les moments obscurs de ma vie sont précisément mes racines. Tous les moments obscurs. Et plus vous en avez, regardez, les racines d'un arbre, plus il est grand, plus il s'élève haut, et plus les racines sous terre font des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 mètres. Un arbre qui est très haut a des racines de 20 mètres sous terre. Parce qu'on s'aperçoit que la hauteur de l'arbre est directement, proportionnellement liée à l'étendue de ses racines. Petite racine, petit arbuste. Ah, moi j'ai une vie super, hein, moi, bon Hachem, hein, je gagne ma vie, j'ai du pognon, tout va bien, grâce à Dieu. Petit nul, d'accord. Petit zéro, d'accord. Et quelqu'un qui a traversé des choses très difficiles, waouh, quel géant. Si, je rajoute si, il a su comprendre que ce qui est caché dans sa vie, ce qu'il ne comprend pas, ça peut devenir pour lui une racine qui va lui donner une énergie inimaginable. Et c'est ça le secret de la racine. Ça veut dire que généralement, 99% d'entre nous, comme on le sait, au moment de la difficulté, au moment de l'obscurité, d'accord, on sombre, on s'écroule. Quand on sort de là, on veut mettre un X, on tourne la page, on essaye de plus y penser. Et on considère que ce moment-là, bon, ben c'est un accident de parcours. Et voilà que nos maîtres nous révèlent que c'est précisément ce que tu considères comme un accident de parcours qui est la matrice de ta véritable réussite si tu sais transformer cette obscurité en racine. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus. La racine, dans ma vie, j'ai expliqué que c'est justement tous les moments que je ne comprends pas. Et ne te révolte pas, ne hurle pas, ne crie pas, au contraire, essaye de trouver la sève qui est dans la racine, qui est dans la difficulté. Mais comment je vais faire? Alors on continue à expliquer l'homme.
L'homme a 4 niveaux, ou plutôt a 4 forces fondamentales, qui sont la force de son âme, la émouna, la force de son cerveau, l'intelligence, la force de son cœur, ses qualités, et la force de son corps, ses actions. Globalement, un homme est composé de 4 dimensions. La émouna, l'intelligence, les qualités et l'action. Un homme est un arbre à l'envers, disent nos maîtres. Il y a même un schéma dans les livres de Kabbalah. Un arbre à l'envers, c'est-à-dire que la racine chez l'homme, elle est en haut. Quelle est la racine de l'homme? La émouna, évidemment. Puisque la émouna, j'en ai besoin quand? Quand je comprends ou quand je ne comprends pas? Quand je ne comprends pas. Donc justement, à partir du moment où le maître du monde a décidé que ma vie serait traversée de choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, comment je m'en sors? Comment je fais pour transformer l'incompréhensible en matrice de vie? J'ai besoin de la émouna. Et on en reparlera encore durant le cours, qu'est-ce que c'est la émouna? J'ai besoin de la émouna. La émouna est la racine de ma vie, c'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas d'émouna est comme un arbre sans racine. Toute sa vie va s'écrouler. Il n'aura pas une intelligence véritable. L'intelligence, c'est ce qui vient après la racine. C'est quoi? C'est l'arbre. Le tronc. Parce que le tronc, c'est ce qui s'élève. Qu'est-ce qui permet à un homme de s'élever réellement dans ce monde? C'est son intelligence, bien évidemment. Pas l'intelligence dans le sens high-tech ou dans le sens... je ne parle pas de ça. Sa sagesse. Finalement, j'ai dit un mot qui n'est pas juste. Sa sagesse. C'est ça la véritable intelligence. Un homme sage. Et donc là aussi, plus ta émouna sera grande, et plus ta sagesse va se développer, plus tu vas monter très 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 haut. Mais pour que ta émouna soit immense, il faut automatiquement que tes obscurités soient immenses aussi. Donnons un simple exemple. Le roi David, qui est le symbole de la émouna, puisque c'est lui qui a écrit les Téhilim. Mais comment qu'il a fait pour écrire les Téhilim, le roi David? Comment? Mais ne citons qu'une seule parmi des milliards des épreuves du roi David. Un fils qui veut tuer son père. Non mais nous on lit cette histoire-là comme ça, comme il était une fois l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Ça me rend fou. Mais est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Un homme comme, un père comme lui, un père comme lui qui met au monde un fils qui veut le tuer, qui arrive à soulever une armée contre son père pour le couper en morceaux. Mais qui ne deviendrait pas fou? Qui ne deviendrait pas dingue? Qui se suiciderait pas? Qui n'aurait pas le sentiment que toute sa vie est un échec? Mais comment j'ai fait pour mettre au monde un homme comme ça? Donc forcément je suis un mauvais père. Je me suis trompé sur ce que je suis. Mais on est rongé par le remords, par le désespoir, on rentre dans un dikaon, comme on dit dikaon en français. On rentre dans un désespoir, mais on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de terminer sa vie avec 2 psychologues par jour. Et 3 psychiatres, et des cachets, etc. On ne peut pas s'en sortir. Et lui, quand il doit affronter son fils, il prévient son général. Yoav lui dit, touche pas un cheveu à mon fils. Évidemment, il faut arrêter l'armée de mon fils parce que je ne peux pas tomber sous son glaive, puisqu'il a clairement dit qu'il se ferait un honneur, lui, de me couper la tête. Mais vous imaginez, il a droit de devenir dingue. Il dit à son général Yoav, tu touches pas un cheveu à mon fils. Yoav, comme on le sait, c'est toujours cause toujours, il en faisait qu'à sa tête. C'était un général qui n'a pratiquement jamais écouté son roi, puisque David n'a eu que des épreuves. Nos maîtres lui disent que David, à chaque fois qu'il allait dormir le soir, il soulevait son oreiller parce qu'ils n'ont pas mis une bombe sous l'oreiller. Ça veut dire que David, je veux dire que c'est un homme du matin au soir, du soir au matin, il est en danger de mort. Tout le monde veut sa peau. Mais, donc il dit à Yoav, tu touches pas un cheveu à mon fils, d'accord? Et puis finalement, Yoav n'en fait qu'à sa tête, il attrape Avshalom, c'est le fameux Avshalom, et il le tue. Bon ben, une fois que son fils est mort, qu'est-ce que fait David? David sait que son fils, il ne va pas monter en haut, il va descendre jusqu'au dernier sous-sol du Gehinnom. Ça, il le sait. Qu'est-ce qu'il fait?
il s'assoit pendant des heures et des heures et des heures et des jours, il jeûne pour faire remonter l'âme de son fils jusqu'au Gan Eden. Il arrive à le faire remonter tous les niveaux du Gehinnom. Après, il fait rentrer son âme dans le Gan Eden, et il ne s'arrête pas là, il fait monter son âme par ses prières jusqu'au plus haut niveau du Gan Eden. Vous comprenez pourquoi on l'a congelé, David Ameller? Et on le sort de temps en temps, dire, oh, il est Chai Bekayam, ça il tient le coup. Vous comprenez pourquoi c'est lui qu'on a congelé? Parce que c'est... Mais comment un homme qui veut se faire tuer par son fils va tout faire pour le ramener jusqu'au plus haut niveau du Gan Eden? Comment? Ça, c'est la Emouna. Vous comprenez pourquoi ça va devenir l'exemple aussi de la sagesse, et qu'il va mettre au monde un fils qui sera le modèle de la sagesse. Chacham Mikol Adam, Shlomo Ameler. Vous comprenez pourquoi? Donc après la Emouna, il y a la sagesse. Après la sagesse, les qualités. Mais David Ameller, mais il a des qualités, mais c'est introuvable, c'est incompréhensible. Prenons un autre exemple, le roi Shaoul, son beau-père, qui fait tout pour avoir la peau de David. Plusieurs fois, David, qui est un stratège inimaginable, un guerrier incomparable dans toute l'histoire du monde, plusieurs fois arrive à s'arranger pour que Shaoul tombe dans ses mains et qu'il pourrait le liquider. Et simplement il lui dit, regarde, Shaoul, n'importe quelle personne dans ma situation t'aurait coupé en morceaux. Tu vois bien que ce qu'on te raconte sur moi, comme quoi je te haïs, c'est des mensonges. Arrête d'écouter le Lachon Hara. Je te laisse partir. Alors qu'il est en danger de mort et qu'il y a une halakha claire dans le Shulchan Arour, Abba leorgecha, Hashem veorgo, celui qui veut ta peau, devance-le et tue-le. On tend pas l'autre joue, nous les Juifs. Enfin, avant de se faire christianiser. Au bout de 2000 ans de galoute et d'homme, on est devenu plus crétin que les chrétiens. Mais bon. Mais au départ, l'identité juive, tu veux ma peau, je te cogne le premier. Ça, c'est un vrai juif. Et c'est ce qu'on souhaite redevenir. Donc David était encore avant 2000 ans d'exil au milieu des chrétiens. Donc c'était encore un vrai juif. Il n'était pas judéo-christianisé. Et donc, il avait le devoir de tuer Shaoul, disent nos maîtres. Puisque tu sais très bien que Shaoul, lui, il ne fera pas teshuva. Il le laisse partir. Parce qu'il a des midotes inimaginables. Qui dépassent même le bon sens d'un homme qui doit faire attention à lui. Il peut pas faire du mal à une mouche. C'est impossible. Attention, c'est pas un moine. C'est un guerrier d'une violence inimaginable. Mais aux enfants de son peuple, il préfère lui se mettre en danger plutôt que de lever son doigt sur le fils de son peuple. Ça, il ne le fera jamais. Et donc, il a une émouna incroyable, il a une sagesse incroyable, il a des midotes incroyables, et il a des actions incroyables. C'est un véritable arbre. C'est sur lui qu'il est dit que l'homme est un arbre. Les actions du roi David, il a construit la Malchoute d'Israël, et il a préparé le chemin au Melech HaMashiach, à tel point que des millénaires après, quand viendra le Mashiach, on l'appelle comment? Ben David. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de pères entre lui et David. Il est le fils du fils du fils du fils du fils du fils du fils. On les oublie tous et on dit Ben David, pour dire que si tu es là, toi, Mashiach, tu le dois à David. C'est lui qui a préparé le chemin. Parce qu'il avait la racine, il avait le tronc, il avait les feuillages, les midotes, et il avait les fruits, il avait les actions. Donc, Bekitsour, la seule possibilité que nous avons pour transformer nos difficultés dans l'existence et nos questions sans réponse, de les transformer en sève, en moteur de vie, c'est la Emouna. C'est la racine. Tu n'as pas la Emouna, tu ne peux pas vivre. Et comment on obtient la Emouna? Comment? Parce que c'est pas, on appuie sur un bouton, c'est pas un micro-ondes. Comment qu'on obtient la Emouna? La Emouna, on va passer à la deuxième comparaison. La Torah, elle aussi, est comparée à un arbre. Et pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a les 4 parties. Comment s'appelle la Torah? Le Pardes. Pardes, ce sont les 4 lettres des 4 parties de la Torah. Du bas vers le haut, le Pshat, premier sens, littéral, qu'est-ce que dit la Torah?
à un niveau plus profond, l'étude de la loi, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, en passant par le Talmud, par la Mishnah, mais globalement, c'est quoi le pshat? C'est qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Après, on a le remez. Le remez, c'est l'allusion, le message. Oui, mais d'accord, mais pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Pourquoi? Alors, je ne dis pas que je vais donner la véritable réponse, mais je peux donner une allusion. Pourquoi? Parce que la viande, tu l'obtiens après avoir tué. Le lait, il est le symbole de la vie. On ne mélange pas la mort et la vie. Voilà, une raison. Ça, c'est déjà le remez qui t'apprend dans ta vie que, attention, tu ne mélanges pas la mort et la vie. Et après, les applications sont énormes. Ça sera aussi l'explication qui nous permettra de comprendre, excusez-moi l'exemple, qu'on ne peut en aucun cas avoir une relation, même avec son épouse, pendant sa période. Parce qu'elle, elle est en état de mort. Elle fait tomber des ovules qui montrent qu'elle est en période de mort. Et quand tu t'unis à ton épouse, c'est pour donner la vie. Et donc, tu ne peux pas faire une action de vie avec un corps qui est dans une situation de mort. Et donc, les applications sont inimaginables dans tous les domaines de l'existence. À partir du moment où tu as compris le phénomène, le message, comme je vous l'explique. Je ne dis pas que j'ai tout expliqué, mais je suis au niveau du remez. Après, il y a un niveau plus haut encore, qui est le niveau du drash. Ça veut dire que le niveau du drash, ça c'est déjà une recherche beaucoup plus profonde. Très bien, je ne mélange pas le lait et la viande parce qu'on veut me faire comprendre qu'il faut savoir chaque chose, à quel domaine cette chose appartient, et donc ne pas mélanger. C'est pour ça qu'il y a une interdiction chez nous de mélanger le lait, pas seulement le lait et la viande, le lin, la laine, etc. Tout ça, il y a des raisons. Chaque chose doit être à sa place. Mais le drash, c'est de se poser la question, oui, mais maître du monde, pourquoi, en respectant ces lois-là, pourquoi réellement je vais dans le sens de ta volonté? C'est déjà des questions beaucoup plus profondes. Et puis après, on arrive au sod. Le sod, c'est déjà ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Ça veut dire comprendre véritablement le pourquoi de la création, le but de la création. Et le summum du sod, c'est comprendre, et moi là-dedans, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Parce que vous en connaissez beaucoup dans notre génération qui sont capables de dire « Je sais ce qu'Hachem attend de moi ». Alors ne me répondez pas « Ben de manger cachère ». Parce que je préfère ne pas être grossier, ne pas répondre. Très bien. Évidemment qu'il faut manger cachère, mais ça ne peut pas être la réponse « Qu'est-ce que Hachem attend de moi ?» Parce que même si j'existais pas, de toute façon, il faut manger cachère. Donc ça n'a rien avec moi en tant que tel. Donc très souvent, on se berce d'illusions en se disant, moi j'accomplis les commandements d'Hachem, donc je fais sa volonté, donc j'ai réalisé le sens de ma vie. N'importe quoi. J'ai souvent donné l'exemple, d'accord, de quelqu'un qui est un artisan et qui a des moyens et qui va dans un magasin pour acheter les meilleurs outils qui viennent de sortir. Il les met, tous ces outils-là, dans une belle caisse et il ramène la caisse chez lui. Et puis, il ne fait rien de sa caisse. Alors quelqu'un vient et lui dit, dis-moi, j'ai appris que tu as acheté pour 10 000 € des outils extraordinaires, mais tu ne vas pas travailler avec? Elle dit, non, j'ai mes outils, Mais attends, mais tu ne les as pas achetés pour les avoir à la maison, tu les as achetés pour faire quelque chose avec. Mais c'est exactement ça. Tous les commandements que nous respectons, toutes les mitzvot que nous faisons, le but n'est pas pour les faire. Le but, c'est parce que ça nous apporte quelque chose qui va nous permettre de faire ce pourquoi on a été créé. Ce sont des outils. Mais qu'est-ce que je dois en faire, moi, dans ma vie? C'est quoi ma mission sur Terre? Ça, rares sont ceux qui se posent cette question. Tout le monde s'arrête après avoir acheté les outils. Moi, je mange cachère, je fais Shabbat, je mets les tefilines, je prie 3 fois par jour. D'accord, ça, ce sont des outils. Qu'est-ce que tu en fais? Comme je dis toujours à titre d'exemple, quand commence pour un homme la véritable mitzvah de mettre les tefilines? Quand il les enlève. Pourquoi? J'explique. Parce que c'est quoi le sens de mettre les tefilines? Aujourd'hui, c'est la première chose qu'on fait le matin, je prends sur moi d'attacher toutes mes actions et toutes mes pensées au maître du monde. Ben, tant que je suis à la synagogue, j'ai mes tefilines sur moi, c'est facile. Mais quand tu vas les enlever, que tu vas rentrer au bureau, si tu es un homme d'affaires, d'accord,
On va voir si tes actions et tes pensées sont attachées au maître du monde. Ça ne va pas avec le pognon, ça. On ne peut pas faire du pognon et être attaché au maître du monde, ça ne va pas ensemble. Donc finalement, quand c'est que véritablement commence la mitzvah de mettre les tefilines? Quand tu les as enlevés. C'est-à-dire qu'en vérité, tu les mets pour te rappeler que toute la journée, il faut que toutes tes actions et toutes tes pensées aillent dans le sens de sa volonté. Et vous apercevrez que 99% des gens qui mettent les tefilines, d'accord, ne les ont en vérité jamais mises. Parce qu'une fois qu'ils sont nouveaux dans leur vie professionnelle, il n'y a pas le choix, hein. Il faut faire comme tout le monde. Donc tu n'as pas mis les tefilines. Voilà. Donc, voilà les 4 niveaux de la Torah. Maintenant, le sod, encore une fois, c'est quand j'arrive à finalement à faire coïncider ma vie à la volonté du maître du monde, me concernant moi, pourquoi tu m'as créé, qu'est-ce que tu attends de moi et comment je dois vivre. Ça, c'est le niveau le plus haut. Et c'est évidemment la raison pour laquelle on appelle ce niveau-là le sod, qui veut dire caché. Donc, vous aurez facilement la réponse. C'est quoi les racines de la Torah? C'est le sod. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'étudie pas le sod, il est comme un arbre sans racines, il n'a pas de tronc, il n'a pas de feuillage et il n'a pas de fruits. C'est pour ça que l'étude du sod est fondamentale. Ne vous inquiétez pas, ce qu'on fait là, c'est du sod. Évidemment, le sod, il a différents niveaux. Je ne suis pas en train de vous faire un cours de Kabbalah du Harizal. Mais qu'est-ce qu'on appelle le sod? Le sod, ça veut dire que les enseignants ont le devoir, lorsqu'ils transmettent la Torah, d'essayer de ramener leur public au plus haut niveau possible du sens profond de la Torah. Parce que j'aurais pu très bien vous faire un cours en vous disant que aujourd'hui c'est tout Bishvat, alors on va aller planter des arbres, on va manger des fruits. Et si vous mangez du Haetz et du Adama, alors il faut d'abord faire la bracha sur Haetz avant Adama. Et si vous avez des fruits d'Eretz Israël, alors vous faites d'abord sur le raisin avant de faire sur la cerise. Je ne dis pas que ce n'est pas un cours de Torah, ça. Bien sûr. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va se construire. Ça, vous le lisez en vitesse dans une petite revue, etc. Je veux dire, mais on ne peut pas déranger des gens et leur faire un cours sur une chose pareille. Parce qu'on a suffisamment de problèmes réels dans l'existence pour se déplacer à un cours de Torah. On va nous dire qu'on fait la bracha sur le raisin avant de faire la bracha sur les olives. Vous comprenez? Donc il faut que dans la Torah qu'on étudie, soit seul, soit quand on va à un cours, qu'on soit en face de gens qui nous transmettent des choses profondes pour créer en nous des racines. Et donc, quel est le lien? On a expliqué que chez l'homme, la racine, c'est la Emouna. Dans la Torah, la racine, c'est le sod. Ce qui veut dire que plus tu étudieras la Torah d'une manière profonde, et plus tu vas renforcer ta Emouna. Et plus tu vas devenir un véritable arbre. En vérité, je crois que le forestier, en vérité, il a eu raison de changer, sans le savoir, le passouk. Parce que finalement, la grandeur d'un homme, c'est d'être un arbre dans la ville. C'est facile d'être un arbre dans la forêt, mais être un arbre dans une ville, dans toute la pollution, dans toute la corruption, c'est là que c'est difficile. Et va savoir s'il n'avait peut-être pas ça en tête, comme un arbre dans la ville. Ça veut dire finalement mettre ensemble les contraires. Un arbre, sa place est dans la forêt. Dans une ville, il n'y a que du béton. Si tu arrives à être un arbre dans la ville, ce qui veut dire que si tu arrives à être un homme droit et honnête dans ton bureau d'affaires, là tu es un arbre dans la ville. Voilà. Et donc le forestier, c'était un grand. Voilà. On continue. Comment ? Oui, le nom de la forêt, mais c'est sa grandeur. Il aurait pu dire comme un arbre dans la forêt, mais il a dit non, un arbre il doit être dans la ville. Justement, c'est ça sa grandeur. Voilà. Par contre, il y en avait un autre aussi qui avait un nom d'arbre. Alors lui, c'était le symbole absolu du contraire, c'était Dutronc. Et moi, et moi, et moi. Lui aussi, il s'appelait Dutronc, mais alors lui, c'est et moi, et moi, et moi. Le culte de l'ego. Très bien. Comment ? Oui, c'était un tronc. Voilà. Mais justement, ce n'est pas un arbre, c'était un tronc. Il avait que le tronc et c'est pour ça que, il est vite parti. Non, c'était du deuxième degré. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Maintenant, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure, mais on a, grâce à Dieu, la première partie du cours, surtout Bishvat. Et maintenant, je vais compléter avec les 10 commandements. Nos maîtres nous font remarquer une chose extraordinaire. Est-ce que vous savez combien il y a de mots dans les 10 commandements?
172. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? Parce que 172, c'est la valeur numérique du mot akev, le talon. Le talon, akev, aïn, 70, kouf, 100, bet, 2. Le talon. Bon, très bien. Est-ce que vous savez combien il y a de lettres dans les 10 commandements? Combien? 620. 620, donc il y a 172 mots, chaque mot a des lettres, et il y a 620 lettres. 620 est la valeur numérique de la couronne, Keter. Wow. Intéressant. On passe du bas et on arrive en haut. Les mots font allusion à la partie la plus basse de l'homme, et le Keter, le nombre de lettres, fait allusion à la partie la plus noble de l'homme, un roi, qui a une couronne sur la tête. D'accord? Maintenant, s'il n'a pas une vraie couronne sur la tête, on dit c'est pas la vraie couronne. Quelle est la vraie couronne d'un homme? Sa femme. Mais bien sûr, c'est un passouk explicite. Eshet Chayil Ateret Baala. La femme vertueuse est la couronne d'un homme. Donc en vérité, chaque homme a le devoir de porter une couronne, chaque homme a le devoir de construire son couple de manière à ce que sa femme devienne une femme vertueuse. D'accord? Et c'est quoi une femme vertueuse? C'est nous. Mesdames, C'est nous tous. vous c'est sûr, Non, mais c'est donnez-moi une tout. définition. On est toutes là. Vous tout, très bien, mais donnez-moi une définition. C'est quoi une femme vertueuse? Comment? Qui honore son mari, qui lui fait des bons petits repas, le couscous, la pkaela. Très bien. Moi, je dirais qu'il pousse son mari à être plus que ce Qui l'élève, grandir. à grandir. Comment? Qui fait des enfants. Bon, bref, la gentille mignonne, quoi. Non. C'est intéressant que comment s'appelle une femme vertueuse dans la Torah? Eshet Chayil, qui signifie... Vaillante, pas vertueuse. Non, Vaillante. oui, vaillante, très bien, c'est plus proche de ce que je vais dire. Mais quelle est la vraie traduction Eshet Chayil? Une femme guerrière. Voilà, exactement. Comment on dit un soldat en hébreu? Chayal. Comment on dit une soldate? Chayalet. Chayil, ça veut dire combattante. Une femme guerrière. C'est ça, une femme vaillante ou vertueuse. Ça veut dire que qu'est-ce qui permet à l'homme véritablement de grandir? Sa femme. Parce que vous avez tous toute raison, c'est qu'il a à ses côtés une femme guerrière. Ça veut dire, c'est ce que disent nos maîtres, Ezer. Comment elle devient ton aide? Kenegdo. Dans le fait qu'elle n'est pas forcément toujours d'accord avec toi. Ezer, Kenegdo. C'est une guerrière. Donc tu vois ce qui t'attend, toi. Très bien. Voilà. Alors vous êtes des guerrières ou pas, mesdames? Bien sûr. Très bien. À vous, c'est sûr. Très bien. Et donc, voilà ce que c'est une femme vaillante. C'est pas la petite boniche, oui, mon mari, t'es le plus beau, t'es le plus gentil. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est le rêve de tous les hommes. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas exactement ça. Donc, quoi qu'il en soit, on commence avec le hakev, on commence avec le talon, le nombre de mots, et on termine avec la couronne, qui est soit l'épouse, soit la couronne, c'est-à-dire la dimension royale. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer. À quoi fait allusion le fait que dans les 10 commandements qui symbolisent toute la Torah, il y ait 172 mots, akev mots, talon mots? Parce que le talon, il fait allusion à quoi, le talon? Où pour la première fois dans la Torah on parle du talon? Quand, où, à quel moment on parle pour la première fois du talon? Quand Rivka est enceinte de ses fils. Déjà avant. On parle avec Yaakov, il tient le talon de Esav, c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle lui-même s'appelle Yaakov, dont pratiquement toutes les lettres de son nom, c'est le talon. Mais pourquoi s'appelle-t-il le talon Yaakov? À part le fait qu'il tient le talon de Esav. Quelle est la première fois qu'on parle du talon qui a une fonction incroyablement grande dans la Torah? Le serpent. Et tu écraseras sa tête avec ton talon. Le talon est le symbole de la force qui nous permet d'écraser la tête du serpent. Alors, on a drôlement avancé.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a talon mot dans la Torah, il dit comment c'est la Torah, pour nous dire, grâce à la Torah, tu arriveras à écraser la tête du serpent. Et le serpent, c'est quoi le serpent? C'est quoi le serpent? C'est quoi son idéologie au serpent? Détruire la Emouna. Mais la vraie. Et j'explique. Tel qu'on en a parlé. Maintenant, je rentre plus dans les détails. Oui. J'ai quand même une question par rapport au talon. Parce que c'est tellement clair. Vous dites la force, elle est dans le talon, puisqu'on doit écraser, la femme écrase le serpent avec sa force de son talon. Par contre, dans l'Antiquité et dans ce qui représente justement le monde différent du nôtre, du monde goy, qu'est-ce que c'est le talon? C'est la faiblesse. Le talon d'Achille, c'est sa faiblesse. Donc c'est drôle de voir les deux, l'un en Mais face vous ne savez pas à quel point vous sortez de votre bouche des années-lumière de Torah. Je le sais. Pas autant que je vais vous le révéler. Pourquoi? Parce que justement, toute l'idéologie des nations, c'est de chouchouter le Nachash. Donc, n'utilise pas ton talon. Parce que le monde, et surtout le monde occidental, n'est que l'incarnation la plus ultime de l'idéologie du Nachash. Donc automatiquement, ils vont nous raconter, et ça commence avec les Grecs, donc le talon d'Achille. Donc ils vont nous raconter que le talon est très faible. Mais non, nous les Juifs, on sait que le talon est très fort. Avec le talon, on écrase le Nachash. Et pourquoi l'idéologie grecque, elle a nié cela? Parce qu'elle est la parole du serpent. Et le monde occidental qui en est l'héritier. Et j'explique. Et vous allez voir à quel point c'est vrai. C'est quoi l'idéologie du serpent? Anti-Emouna. Où on le voit. Mais la vraie anti-Emouna, c'est-à-dire mettre en évidence les manques jusqu'à ce que tu te plaignes et tu les supportes plus. Hachem dit à Chava, puisqu'on parle d'elle, tous les arbres du Gan Eden te sont permis. Celui-là, tu ne touches pas. Bon, écoutez, si je rentre si je Etzadat, Adam. voilà. Adam, Chava, mais là, parce que c'est elle qui a fauté au départ, donc je parle de Chava. Donc, si je rentre dans un palais où il y a des milliards de belles choses, d'accord, et qu'on me dit, écoute, tu as le droit de tout prendre, tout toucher, mais tu as le fauteuil là-bas, tu t'assis pas dessus. Je m'en fous, je veux dire, attends, déjà que j'utilise tout ce qu'il y a à utiliser, je vais me concentrer sur le fauteuil que je peux m'asseoir dessus. D'accord? Très bien, attends, tu me donnes 1000 choses et tu m'en interdis une. Très bien, ok. Vient le serpent, quelle est sa première phrase? Pourquoi Hachem vous a interdit de prendre de tous les arbres du... Mais oui, c'est sa première phrase, regardez. De tous les arbres. Tout il grossit le problème. Le petit manque, il en fait tout de suite une montagne. Très souvent dans la vie, comme ça. C'est vrai, dans la vie, on a eu des tas de bonnes choses, on a aussi des manques. Mais au lieu de voir tout ce que tu as, tu te concentres sur ce que tu n'as pas. Vient le serpent, il dit quoi? Mais tout vous est interdit? Il a déjà gagné le premier combat. Il fait comprendre à Chava, dans son subconscient, c'est pas normal qu'il y ait des choses interdites. Finalement, en t'interdisant un arbre, c'est comme si tu avais tout interdit, parce que tu sais pas que celui qui t'a interdit, c'est le plus intéressant de tous. Et elle répond, non, monsieur le serpent, mais non, ils sont pas tous interdits. Mais celui qui est au centre du jardin, celui il est interdit. Nos maîtres posent la question, mais où c'est marqué qu'il était au centre du jardin? C'est marqué nulle part, mais ce qu'elle veut dire, elle, le centre de mes préoccupations. Je ne vois que ce qui est interdit. Le serpent a gagné. Alors oui, celui qui est au centre, hein, c'est vrai, hein, j'ai même plus envie de manger les autres parce que moi je suis focalisé sur celui-là, mais pourquoi celui-là il m'a interdit? Et alors le serpent lui dit, tu sais, hein, il t'a interdit le meilleur, hein, parce que regarde ce que dit Rachi, parce que Hachem il sait que si tu manges de cet arbre-là, tu seras comme lui. C'est pour t'empêcher d'être grand. Il t'a enlevé la seule chose qui va te grandir. Et pouf!
Elle explose, elle se met en colère, elle prend, elle bouffe. Elle dit à son mari, viens ici toi, c'est moi la guerrière. Ouvre la bouche, ferme-la. Elle lui donne. Et il tombe. Vous voyez qu'il bronche? Non, parce qu'il vit avec une guerrière. Et donc, il ne bronche pas. Très bien. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est que la destruction de la Emouna, c'est quoi? Il n'y a pas de vie sans manque. Celui qui a la Emouna se concentre sur ce qu'il a et pas sur ce qu'il n'a pas. Celui qui n'a pas d'Emouna ne se concentre que sur ce qu'il n'a pas. Et il oublie tout ce qu'il a. Quelle est la première personne, disent nos maîtres, qui va commencer à réparer la faute de Chava? La première, disent nos maîtres. C'est même pas encore Sarah. Elle a commencé, mais qui va faire vraiment une super réparation. C'est Léa. Mais oui, je vais déjà raconter 1000 fois cette histoire de Léa. Elle est la première à donner un fils à Yaakov. Elle l'appelle Réhouben. Elle vient chez son mari, lui dit, regarde, je te donne un fils. Ah, écoute, me dérange pas, je suis en plein travail là maintenant. D'accord. Yaakov, t'es même pas venu à mon accouchement. Je te la porte et tu me dis, t'es en plein travail. Elle s'effondre, la pauvre, parce que Yaakov l'aime pas. Alors elle en met un deuxième, elle est la seule à mettre un deuxième. D'accord? Et elle l'appelle Shimon parce qu'elle se dit, peut-être que maintenant il va m'écouter, il va m'entendre. D'accord? Et puis elle lui apporte le deuxième, elle dit, Yaakov, bon, t'étais encore une fois pas à mon accouchement, parce que t'as fait autre chose à faire, je comprends, t'es un homme très occupé, mais voilà, je t'apporte le deuxième. Oh, écoute, arrête de me saouler, tu vois pas, je suis en plein travail. Elle dit, bon, ben, j'ai bien fait de l'appeler Shimon, hein. Shimon, Hachem, écoute, combien il me haït, cet homme. Wow. Elle lui amène le troisième. Elle l'appelle Lévi parce que ça veut dire, accompagne-moi. Mon mari, je te demande pas qu'on parte tous les deux ensemble un week-end dans un Zimmer, sachez très bien que tu m'accompagneras pas là-bas, ni dans un hôtel. Tu pourrais pas m'accompagner à Rami Lévi, on va faire des courses ensemble. Moi, j'ai l'impression que je suis pas toute seule, quoi. Je dis, écoute, Léa, c'est la troisième fois que je te dis, t'arrêtes de me saouler, d'accord? Dai, ça suffit. J'en ai rien à faire, moi, de tes gosses. C'est pas toi que je voulais épouser. Vous imaginez la bonne femme. Surtout que c'est une grande sadéka. C'est Léa. C'est pas une fille de la rue, c'est Léa. D'accord? Elle met le quatrième au monde. Et là, elle répare tout. Elle dit au maître du monde, tu sais quoi, maître du monde? Merci, merci, merci. J'en ai marre de voir ce que je n'ai pas. D'accord, j'ai pas de mari, mais je suis une mère. Je suis la première à mettre 4 enfants au monde. Merci Hachem. J'arrête de regarder ce que je n'ai pas. Je voulais un mari, j'en ai pas. Mais je suis une mère. Je suis la plus grande des mères d'Israël. De moi sortira le Mashiach de Yehuda. Quand Hachem entend ce merci d'une femme qui n'avait aucune raison de dire merci tellement elle souffre, qui est capable de voir ce qu'elle a et pas ce qu'elle n'a pas, elle lui dit, Léa, tu sais quoi ta récompense? C'est que le Mashiach, il va sortir de ce merci-là. Et elle commence à réparer la faute de Chava. Ça, c'est la véritable Emouna. La Torah a 172 mots pour nous dire, celui qui avance avec la Torah, il écrasera le serpent. Ça veut dire, comment je vais savoir si un homme ou une femme sont des hommes ou des femmes de Torah? Comment? Eh bien, c'est très facile. Il faut que je trouve quelqu'un qui a beaucoup d'obscurité dans sa vie et qui ne se plaint jamais. Là, je suis devant un vrai gadol. Le gadol, c'est pas celui qui a une tête de Google, qui a plein de Torah dans la tête. C'est pas ça, le gadol. Ça, aujourd'hui, le plus grand de tous les gdolim, c'est Google, on le sait. Aucun homme sur Terre ne peut concurrencer Google aujourd'hui. C'est quoi un homme véritable? C'est quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'il voulait et qui, malgré tout, est plus fort qu'un lion. Ça veut dire que lui, la Torah est devenue son talon qui a écrasé la tête du Nachash. Et pourquoi, après, on a 172, on a Keter, lettre, ça veut dire on a la couronne, parce que la Torah fait de nous des rois. Et c'est quoi être un roi? Je l'ai déjà dit des milliers de fois. C'est celui qui, quand il avance, voit un obstacle, Poretz Geder, il le fait sauter. Meler Poretz Geder, la sotlo derer.
Le roi, c'est celui qui défonce les obstacles pour se faire un chemin. C'est ça la couronne. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai parlé de la couronne épouse, parce que là, on va le comprendre, il nous reste presque 10 minutes, on peut encore ouvrir le 3e volet de ce cours et montrer comment, en vérité, où est la place de l'épouse et du couple dans la dimension couronne, et grâce à la Torah et grâce à la véritable émouna. J'explique. Si je fais tout, donc 4 fois, tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'idiot, à part ça. À part avoir fait l'idiot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 4 fois tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout Bishvat, tout Béadar, tout Bé Nissan et tout Béav. Tout. Il y a 4 15 dans la Torah. Il y a le 15 du mois de Shvat, le 15 du mois d'Adar qui est Shushan Purim, à Yerushalayim, mais qui est en vérité le vrai Purim parce que la fin de la destruction d'Amalek a eu lieu le 15 Adar. Aman et toute son armée sont tombés définitivement le 15 Adar. C'est pour ça qu'à Jérusalem, on fait le 15 Adar. Après, on a le 15 Nissan, le jour de la sortie d'Égypte. Et après, on a le 15 Av, le jour des mariages. Comment? On a aussi le 15 Tishri. C'est vrai. Mais vous allez voir que ça va tout à fait de nous. Non, elle a 100% raison. On a aussi le 15 Tishri, vous allez voir, parce que la fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. Donc en vérité, c'est tout le contexte de ce qu'on a expliqué. Mais expliquons déjà les 4 premiers. Donc vous avez raison, en vérité, il faut en faire 5. Mais ça va tout à fait dans le cadre du cours. La première chose le premier tout, le 15, comme par hasard, quand la lune est pleine de lumière, ça veut dire qu'on devine qu'il y a, on pourrait dire, une fusion entre le soleil et la lune. D'accord? C'est vrai que le soleil a rendez-vous avec la lune et ils n'arrivent pas à se rencontrer. Mais ça, c'est uniquement chez un chanteur français. Comment il s'appelait? Trenet. D'accord. Parce qu'il était toujours à la traîne. Mais chez nous, les Juifs, la lune et le soleil arrivent à se rencontrer plusieurs fois dans l'année. Le soleil a rendez-vous avec la lune et ils se rencontrent. Absolument. Et c'est ça le fameux 15. Comme on le sait, le soleil représente la dimension masculine, la lune représente la dimension féminine. Le 15 suppose qu'il y a une fusion entre le masculin et le féminin, comme on va le voir à tous les niveaux. Donc d'abord, le premier tout nous enseigne la chose suivante. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Tout commence à partir de la Emouna. Et qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est ce que Léa a compris. Il n'y a pas de vie dans laquelle il n'y a pas du bien et du mal. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie où il n'y a que du bien, il n'y a pas de vie où il n'y a que du mal. Ça n'existe pas. Sache regarder le bien. Arrête de regarder le mal. Concentre-toi sur ce qu'Hachem t'a donné. Arrête de te plaindre sur ce qu'il ne t'a pas donné. Ça, c'est le fondement de la Emouna. Quand on arrive à cette Emouna, on arrive au 15 Adar. On arrive à vaincre Amalek. Je pourrais consacrer 10 000 heures de cours sur cette deuxième partie, mais je vais aller très vite. Nos maîtres nous apprennent que Amalek a pour valeur numérique Safek, le doute. La clipa d'Amalek, c'est qu'il fait rentrer dans nous le doute. Est-ce que c'est vraiment celle que je dois épouser, oui ou non? Est-ce que j'ai choisi le bon métier, oui ou non? Est-ce que je monte en Israël, oui ou non? Est-ce que je fais tchouva, oui ou non? Est-ce que je m'installe dans telle ville, oui ou non? Est-ce que un homme passe sa vie à se poser des questions? Et ces questions, c'est Amalek. Elles te rongent, elles te détruisent. Parce que si un homme était certain que c'est Hachem qui m'a fait que j'ai rencontré cette femme et pas une autre, tu ne pourrais jamais avoir de doute et tu ne pourrais en aucun cas divorcer. Le divorce n'est possible que si tu as commencé à te convaincre que peut-être tu t'es trompé. Ça, c'est Amalek. Et dans tous les domaines. Et c'est pour ça, bravo, que quand Amalek est venu, quand ils se sont posé la question, est-ce que Hachem est au milieu de nous, oui ou non? Safek. Le doute, c'est le venin d'Amalek. C'est le pire ennemi d'Israël.
Un juif ne doit jamais avoir de doute. D'accord? J'ai épousé celle que je devais épouser. Je suis là où je dois être. Je fais ce que je dois faire. Ma vie est ce qu'elle doit être. Et tout est pour le bien. Nekuda. Comment tu peux dire ça? Mais t'as pas un super shlom bayit. Mais t'as pas une super parnassa. Mais t'as pas une super vie. Non. Akol et tova. Ce que j'ai, c'est ce que je dois avoir. Nekuda. Ça, c'est vaincre Amalek. Donc quand tu as une véritable émouna, tu arrives à vaincre Amalek. Tu n'as plus de doute dans ta vie. Tout ce que j'ai, c'est ce que je dois avoir. Nekuda. Après, tu arrives au troisième tout, la sortie d'Égypte. Tu deviens un homme libre. Parce qu'un homme qui est toujours dans le doute et qui n'a pas d'émouna, eh ben, il est toujours soumis aux épreuves, soumis aux coups, soumis à l'obscurité. Il a toujours la tête basse. Il arrive au travail et on dit « Alors, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu tiens une tête d'enterrement ?»« Je la supporte plus, j'en peux plus. » D'accord. Il rentre à la maison, il a une tête d'enterrement. Elle lui demande « Mais pourquoi t'es d'enterrement ?»« Ça marche pas, le travail, j'arrive pas, j'y arriverai jamais, j'en peux plus. » Sur chaque chose, il s'écroule. Pourquoi? Pas d'émouna. Il n'arrive pas à vaincre les doutes. Et il ne peut pas être un homme libre. Et la quatrième étape, le quatrième tout, le mariage. Tout béhav. Pour pouvoir réellement réussir sa vie à être un couple parfait, et donc un homme parfait, homme dans le sens homme et femme, comme dit la Torah, un homme n'est que celui qui est marié, qui est Zachar Venekeva. Pour pouvoir être un homme authentique, tu as besoin d'avoir la émouna de tout Bishvat, de vaincre les doutes de Hadar, d'avoir la liberté de Pessah. Et à ce moment-là, tu peux être effectivement un homme construit, Zachar Venekeva. Et ça va bien sûr bien plus loin que uniquement l'homme et la femme. C'est aussi le mariage entre Dieu et l'homme, entre l'âme et le corps, entre la spiritualité et la matérialité. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au premier de tous les tout, qui est le tout de Sukkot. Puisque c'est vrai qu'on commence l'année, on a d'abord le tout de Sukkot, qui est encore une fois la émouna, de s'en remettre entièrement sous les ailes du maître du monde, puisque c'est ça le symbole de la Soukha. À partir du moment où un homme prend sur lui de se mettre réellement sous la protection d'Hachem, en sachant qu'il ne peut vouloir que son bien, alors il arrivera à la émouna de tout Bishvat, il arrivera à la force de Hadar, à la force de Pessah, et il arrivera finalement à la couronne, qui est Eshet Chayil, de réussir sa vie réellement sur le plan du couple, sur le plan familial et dans sa vie en général. Be'ezrat Hashem, qu'on soit zoché de pouvoir sonner du chauffard, d'entendre le tout 4 fois, et que ce tout se transforme en l'avenue du Mashiach. Amen.